Allez, on se retrouve avec les champions de France 2021 qui étaient en grande discussion avec le sélectionneur de l'équipe de France sur la partie. Ils ont fait un très bon match, victoire 6-1, 6-4. Alors Ben, tu étais venu nous dire 17 à gagner, vous en avez gagné 6. Comment vous vous sentez après cette victoire en quart de finale? Écoute, très bien, les sensations sont très bonnes. On a fait 2 matchs très sérieux hier, surtout le deuxième contre des joueurs qui sont loin d'être mauvais, où on gagne 6-0, 6-1 en faisant vraiment un gros match contre Henri Musser, Musser qui va être très bon d'ailleurs. Et aujourd'hui, on savait qu'on avait un quart de finale difficile. On se l'est rendu plus facile que ce qu'on pensait au début. On a gagné 6-1 en faisant un très bon premier set. Petite baisse de ma part, je pense, début deuxième. Eux ont mieux joué aussi. Et après, voilà, on a un jeu au même 0-40, on ne break pas. Et on fait le taf, on gagne 6-4. Voilà, je pense que tout le monde voit qu'on est très bien préparé, motivé. Et voilà, on est là. Il nous reste, comme tu dis, 4-7 à gagner. Et moi, je les veux. Alors on va poser des questions maintenant à un qui en a un peu plus gagné de titres que Ben. Jo, quelle était la tactique contre eux? Et voilà, vous avez joué pas mal en bas. On a vu le match d'avant vous, Thomas et Bastien, qui ont joué quasiment que en bas. Vous avez beaucoup plus varié. Alors c'est des joueurs qui sont un peu moins forts en haut, on va dire pour Jérôme qui tape un peu moins. Quelle était la tactique au début de ce match? Et est-ce que vous avez changé des choses dans le match ou vous êtes resté sur votre fil conducteur? Non, déjà la première tactique c'était vraiment d'imposer notre jeu, parce qu'on part du principe que si on impose notre jeu, on a beaucoup plus de chances de gagner les rencontres. Et après on avait une petite tactique, c'est comme on peut pas sortir et que les balles sortent quand même beaucoup, c'était d'éviter de donner de l'angle à Max en lobant plutôt Imze ou alors au centre, et moi ça me permet de pouvoir suivre au filet et Ben pouvoir gérer du fond. C'est vrai qu'on se sent très bien dessus, on est capable de changer aussi en cours de match sur quelques jeux s'il faut. Mais voilà, notre tactique de base c'était ça, et après comme a dit Ben, je pense qu'on a fait un très bon match, surtout dans l'intensité. On se le dit depuis le début du tournoi, on sait ce que c'est d'aller au bout d'un championnat de France, on sait que c'est long, donc voilà, mettre le maximum d'intensité sur chaque point pour se rendre les matchs plus faciles. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais donc vous avez gagné 6-1, 6-4, mais au deuxième ça aurait pu faire 6-1 aussi. Vous avez eu quand même des balles de... Alors ça aurait été très cher payé pour eux, mais vous avez été vraiment très constant tout le match. Vous leur avez mis une pression folle et ils n'ont pas réussi à trouver la solution contre votre jeu. Effectivement, c'était plutôt à eux de trouver une solution. Alors cet après-midi vous jouerez en 3e match, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez confirmer? Il y aura demi-homme, dame, puis vous. Et vous allez jouer contre les vainqueurs du match qui se joue à côté. Est-ce que vous avez une préférence? Et qu'est-ce que vous pensez des 4 joueurs qui sont sur le terrain là-bas? Ces 4 bons joueurs, on se connaît tous maintenant. Voilà, je pense que Adri et Escat sont favoris quand même si Dylan est en train de faire de gros progrès et que Ludo fait une bonne saison. Moi je vois Adri et Escat gagner. Écoute, ce sera différentes conditions. Cet après-midi on aura le droit de sortir, donc c'est encore une chose. Je pense que on avait un quart de finale très difficile parce que je pense qu'avant le tournoi on s'est tous parlé entre nous les joueurs, personne ne voulait jouer Inzerilo Force 1, personne. Donc on les a joués. En demi, on préfère aussi éviter Adri et Escat, on les a aussi. Mais le but, pour être champion de France, c'est de battre tout le monde. Donc Joe l'a répété, il sait comment faire, surtout lui, pour gagner le titre de champion de France. Voilà, je pense qu'on a hâte d'être à cet après-midi. On aime beaucoup les conditions ici. Donc même si on va pouvoir sortir, ça change aussi. Ça nivelle un peu moins aussi malgré tout. Mais voilà, comme tu dis, il faut gagner 6-1-6-4 contre Max et Jérôme. C'est des joueurs qui étaient dans les 12. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc voilà. On va quand même demander le pronostic à Ben pour voir s'il fait un 0 sur 17 sur le match là-bas. Tu vois déjà le score, il y a 3-2 Scatena Maigret. C'est sévère parce que le match d'avant j'ai eu presque bon. 6-4, 7-5, 6-4, ils ont gagné 7-6, 6-2. Pas le score exact, mais encore le résultat. Le score 6-4, 6-3 Maigret Scatena. Ok, c'est donné. Et alors on va poser une dernière question à Jo et après on va les laisser aller se reposer. Les tableaux, c'était plutôt bien quand même que Thomas et Bastien soient tête de série 2 pour que vous soyez en haut en bas. Après, si vous vous retrouvez pas en finale, il aura fallu vous battre. Mais on a tous envie de revivre cette finale qu'on avait eue l'année dernière. Est-ce que vous y pensez déjà, ou vous êtes vraiment à chaque match, vous êtes concentré sur le match et vous pensez pas du tout à la suite et vous regardez pas ce qui se passe de l'autre côté du tableau? Forcément, on y pense un petit peu. Après, on n'est pas bête. On sait très bien que les gens aimeraient avoir cette finale pour que ce soit un peu le remake de la saison passée, et puis je pense que c'est les 2 paires qui sont un peu favorites sur le tournoi, donc c'est normal que les gens souhaitent ça. Nous, sincèrement, on y pense un peu au début parce que une fois que la compète passe, on dit qu'on a 17 à gagner, il en reste 4. Peu importe qui c'est en face, en tout cas on se préparera de la même manière nos matchs, on jouera de la même manière en tout cas en termes d'intensité, et l'objectif principal c'est d'aller chercher la coupe, donc peu importe qui est en face.
Mais écoute, on vous le souhaite, on le souhaite à tout le monde, hein. Nous on est neutre. On se rappelle que tu en as 4 d'affilée, avec celui qui n'a pas été disputé. Tu en veux 7 comme l'Olympique Lyonnais. Oui, voilà, donc tu avais annoncé 7. On espère que la suite ne sera pas comme l'Olympique Lyonnais. Par contre, après, une fois que tu auras fait les 7, si tu les fais, on souhaite à Ben le meilleur. Et puis les gars, on vous retrouve cet après-midi pour ceux qui veulent les voir en 3e rotation. Il y aura la première demi-finale homme qui opposera Thomas Lec, Bastien Blanquet à Nicolas Trancard et Loïc Lepens. Ensuite, première demi-finale dame. Et ensuite, ce sera vous. Donc on vous retrouve aux alentours de 15, 16h30, 17h. Ça sera parfait. Soyez là cet après-midi. Reposez-vous bien les gars. Et merci à eux d'être toujours hyper sympas.